parole ce matin? Alléluia. Pouvons-nous ensemble prier pour la parole et juste dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Que le Seigneur touche nos cœurs ce matin. Comme je le dis souvent, la parole de Dieu, elle est là et elle est efficace. Qu'elle touche nos cœurs ce matin. Alléluia. Seigneur, comme chacun ici, je te présente ma vie et parle-moi. Parle à chacun ce matin. Produis cet effet dans nos cœurs, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Viens nous amener plus proche de toi, Seigneur. Viens nourrir nos âmes ce matin. Viens fortifier nos foi par ta parole. Je te remercie pour ta présence et j'accueille ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es avec nous depuis le début et tu continues à agir au milieu de nous. Reçois toute la gloire, Seigneur. Seigneur, je viens contre toute distraction au milieu de nous. Je viens, Seigneur, contre tout ce que l'ennemi veut faire, Seigneur, pour empêcher cette parole d'entrer dans les cœurs et de produire du fruit. Merci, Seigneur. Amen. 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 Avant peut-être accueillir ceux qui sont de retour de vacances, je vois quelques têtes qui n'étaient pas là pendant le mois de juillet, donc je ne vais pas citer les noms, je vois déjà des grands sourires, donc bienvenue à vous, à tous qui sont rentrés de vacances et bonnes vacances à peut-être ceux qui vont partir bientôt, il y a encore 3 semaines dans le mois d'août et je sais qu'il y a plein de programmes. Ce matin, j'aimerais apporter un message que j'ai déjà apporté à l'Église il y a un peu plus de 2 ans, je crois, la plupart n'étaient pas là. Mais je pense que c'est un message qui est à propos et ce message est là pour nous exhorter pendant ce temps de vacances. Vous savez, vacances rime avec détente, ce qui est tout à fait normal. On est d'accord avec ça? D'accord? On est d'accord? Vacances rime avec détente. En général, on prend des vacances pour se détendre. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que je fais. Mais souvent, lorsqu'on se détend, on a tendance à être négligent d'un point de vue spirituel. Et ce message, il est là pour nous rappeler que la Bible dit que nous avons un ennemi qui rôde. Ce message est là pour nous rappeler que, oui, nous prenons des vacances, nous avons des temps de vacances, mais il y a une réalité spirituelle qui est là. Ce message est là pour nous rappeler que nous devons veiller. Et ce message, il est là pour nous exhorter à veiller sur notre santé spirituelle, vacances ou pas. Et je pense que c'est un message qui vient à propos pendant les vacances parce que souvent, lorsque nous revenons de vacances, c'est là où on se dit, autant que je fais une rentrée au boulot, à l'école, autant je fais une rentrée spirituelle. Mais j'aimerais dire ce matin que dans le monde spirituel, il n'y a pas de rentrée. Il n'y a pas de rentrée. Et c'est vraiment une parole qui est là pour dire, veillons sur nos cœurs. Veillons sur notre marche avec le Seigneur. Prenons de bons temps pendant les vacances, mais ne nous déconnectons pas du Seigneur. Ne nous déconnectons pas de sa présence. Quand je lis par exemple Actes chapitre 15, verset 36, on nous parle de Paul et Barnabas qui sont dans leur voyage missionnaire. Et Actes 15, 36 dit ceci, « Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » En d'autres termes, Paul dit à Barnabas, « Nous avons implanté des églises par-ci, par-là, mais allons voir s'ils sont en bonne santé spirituelle. Allons voir comment ils se portent, ces chrétiens. » Pourquoi ? Parce que c'est important de veiller sur sa santé spirituelle. Ou encore, quand nous lisons 3 Jean 2, donc 3 Jean c'est une seule lettre, donc il n'y a pas de chapitre. Donc 3 Jean, le verset 2, Jean écrit à un homme qui s'appelle Gaius. Et c'est un homme qui est considéré comme un témoin fidèle, un exemple dans la foi. Et regardons ce que l'apôtre Jean lui dit. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et ce matin, la question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous avant d'aller plus loin dans ce message, c'est est-ce que tu es en bonne santé spirituelle ? Est-ce que tu vas bien dans ta foi ? Est-ce que ça va ? Si la réponse est non, nous devons aspirer à ce que ça aille. Et si la réponse est oui, nous devons travailler à ce que cette réponse soit toujours oui. Et c'est frappant de voir que Jean écrit à cet homme, et quand vous lisez, et je vous invite à le faire, 3 Jean, il rend un bon témoignage de Gaius. Mais il lui dit,
Je souhaite que tu continues et que tu demeures en bonne santé. Et ce matin, j'aimerais, au travers de ce message, que nous regardions à la vie d'un homme qui a un peu perdu le feu, qui s'est un peu entremêlé dans ses priorités. Et vous savez, lorsqu'on introduit un message comme ça, on pense peut-être à un homme dans la Bible qui est tombé dans le péché. Parce qu'on se dit, il a perdu ses priorités, c'est qu'il a forcément péché. On peut penser, par exemple, à Samson. On peut penser à Saül, on peut penser à David. Mais ce matin, nous allons voir que le personnage biblique que nous allons regarder, un conseil, une exhortation lui a été donnée, pas parce qu'il avait péché, en fait, il n'avait pas du tout péché, mais dans sa marche, il a commencé à perdre les priorités. Et le conseil, l'exhortation, l'injonction que l'apôtre Paul lui fait, parce qu'il s'agit de l'apôtre Paul qui envoie une exhortation à son fils spirituel Timothée, c'est l'exhortation que je veux apporter à l'église ce matin. Et cette exhortation sera évidemment le titre de mon message, « Ranime la flamme ». Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul dit ceci à Timothée. « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Alors, quand on lit ça comme ça, on se dit c'est une exhortation comme une autre. Mais j'aimerais que nous regardions de plus près pourquoi cette exhortation elle est importante et pourquoi l'apôtre Paul lui fait une exhortation. D'abord, Timothée, lorsqu'il reçoit cette exhortation, ce n'est pas un bébé spirituel. D'accord ? Alors, qui est Timothée ? Timothée, c'est un jeune homme dans la Bible qui s'est converti lors d'un voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Son père était grec, sa mère juive, et Timothée est devenu un compagnon de Paul. D'ailleurs, à un moment donné, quand on ouvre la parole de Dieu, on dit qu'il y avait un disciple nommé Timothée. Et je reviendrai dessus dans une série de messages en parlant de ce qu'est un disciple. Mais Timothée, tout comme Barnabas, tout comme Ananias, sont renseignés comme des disciples. Donc c'est quelqu'un qui est affermi. D'accord ? C'est quelqu'un qui a un témoignage. C'est quelqu'un qui a marché avec l'apôtre Paul. Et quand on dit marcher avec l'apôtre Paul, il a vu la consécration de Paul. Il a sûrement prié avec l'apôtre Paul. Il a voyagé avec lui et on peut imaginer aisément qu'il a prié avec lui, qu'il a eu des moments de partage, des moments d'affermissement. Il a vu les miracles que l'apôtre Paul a opérés au travers par la puissance du Saint-Esprit. Il a vu les églises qui ont été implantées. Il a beaucoup voyagé avec lui. Il a vu les signes, les prodiges, etc. Et quelques années après, alors que Paul est en prison sous l'empereur Néron, il lui écrit cette lettre et il lui dit « Je te le rappelle, ranime la flamme ». Et la première question que j'aimerais que nous nous posions ce matin, c'est qu'est-ce qui a pu arriver à Timothée après qu'il ait vu tout ça pour que Paul lui dise « Ranime la flamme ». Vous me suivez ce matin ? Je vous rappelle, il n'a pas péché du tout. Il nous a pas fait une Samson, un Saül, je ne sais pas quoi, rien du tout. Son témoignage était intact. Et avant d'aller plus loin, regardons l'expression que Paul utilise. « Je te le rappelle », ce qui suppose qu'il lui a déjà écrit. On est d'accord. Et nous allons lire 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Paul écrit à Timothée dans la première lettre « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Lorsque vous comparez les deux passages, à chaque fois, il fait référence à l'imposition des mains. Il lui dit, on a prié pour toi, Timothée. Et déjà, il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc, il regarde la vie de Timothée, il dit, je remarque qu'il y a un laisser-aller, Timothée. Il y a les négligences. N'oublie pas comment tu as commencé dans la foi. N'oublie pas ton parcours. Et vous savez, lorsque nous lisons la Bible, 1 Timothée, 2 Timothée, pour ceux d'entre nous qui lisent assez vite, on peut le lire en une journée. D'accord ? Mais il est important de se rappeler qu'entre 1 Timothée et 2 Timothée, il s'est passé 3 ans. Et dans ce qui se passe, c'est ceci. Paul dit à Timothée, je regarde ta vie, j'écoute des témoignages, je prie pour toi, et je veux te rappeler, ne sois pas négligent dans ta foi. Il le lui dit une fois. Paul est en prison. Paul, il est en prison, mais il reçoit des nouvelles, et certainement, il prie pour Timothée, c'est son fils spirituel. Et là, il dit, mais Timothée, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu continues à ne pas saisir les choses. Tu es en train de passer à côté. Certes, tu es dans la foi. Et à l'époque, Timothée était en charge de l'église à Éphèse. Timothée, tu es dans le ministère.
mais tu es en train de passer à côté des priorités. Et il lui écrit une lettre et il lui dit, je te le rappelle, ranime la flamme. C'est une exhortation pour dire, attention, tu peux passer très vite à côté des choses, tu peux être dans le service, tu peux être dans le ministère, tu peux être dans la foi, mais être négligent par rapport à des vérités spirituelles, par rapport à une discipline spirituelle. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que Paul n'a pas dit « je vais prier pour toi et la flamme va être animée ». Mais il lui a dit « Timothée, c'est ton job. C'est toi qui dois ranimer la flamme. » Et ce matin, ce que Dieu veut nous dire, c'est notre responsabilité de ranimer la flamme. Une autre manière de le dire, si vous allez chez le médecin et quand vous prescrivez des cachets, le rôle du médecin, c'est de les prescrire. Le vôtre, c'est de prendre les médicaments. Est-ce qu'on est d'accord ? Pour les enfants, évidemment, en général, c'est ce qu'on fait, on les force à prendre les médicaments parce qu'ils ne veulent pas prendre les médicaments. Mais ce serait hilarant d'être obligé d'attacher un adulte pour lui mettre les médicaments dans la bouche. C'est la même chose. Paul dit, Timothée, je discerne quelque chose, mais c'est à toi de le faire. Et ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'elle ne nous donne pas des injonctions sans nous montrer comment faire. Et ce matin, ensemble, nous allons voir comment Paul a instruit Timothée de ranimer la flamme. Et alors que nous écoutons ce message, je vais inviter chacun d'entre nous à considérer son état spirituel, l'état de son âme, quel que soit le nombre d'années que nous avons dans la foi, que nous soyons dans le ministère ou pas, dans le service ou pas. Posons-nous la question ce matin, que nous soyons baptisés ou pas, posons-nous la question ce matin, suis-je en bonne santé spirituelle ? Et si la réponse est non, alors travaillons ensemble à ranimer la flamme du don de Dieu en nous. Mais avant d'aller voir comment nous pouvons ranimer cette flamme, et déjà, que signifie ranimer ? Le mot grec traduit en français par ranimer veut dire attiser. Donc, style barbecue. D'accord ? Vous attisez le feu. Vous entretenez le feu. Tout le monde, enfin tous ceux qui ont déjà allumé un barbecue dans leur vie, savent qu'il ne suffit pas de dire j'ai allumé et puis on va se coucher, on est d'accord ? Il faut veiller sur ce feu. Il faut l'attiser. Il faut l'entretenir. Et le mot traduit par animer signifie aussi réveille-toi. Dans le sens que c'est trop terne. Il faut lui donner plus d'ampleur. Et l'idée d'un réveil, c'est l'idée d'une plus grande amplitude. C'est relève-toi. C'est regarde à tes priorités. Mais avant d'entretenir un feu, on est d'accord qu'il faut l'allumer. N'est-ce pas ? Et avant d'aller plus loin, et nous voyons que Paul également explique à Timothée, dans la vie duquel le feu a déjà été allumé, que le point de départ, c'est évidemment d'allumer ce feu. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 5, Paul lui dit ceci, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Paul dit, « Je reconnais que tu as donné ton cœur à Jésus. Je reconnais que le feu s'est allumé. » Et ce matin, avant de continuer, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont assis ici, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Tous ceux qui ne seront pas enlevés quand Jésus reviendra, tous ceux qui n'ont pas cette certitude, tous ceux qui n'ont pas fait une rencontre avec le Sauveur et tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Sauveur. Alors que je dis cela, je suis conscient que nous venons d'horizons différents. Mais la parole de Dieu nous dit ceci au travers de l'apôtre Jean dans son évangile d'abord. Il dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Nous pouvons aller sur beaucoup de débats. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent chrétiens. Pour diverses raisons, parce qu'ils sont nés et ont grandi dans une famille chrétienne. Peut-être parce qu'ils vivent en Belgique, qui est recensée comme un pays chrétien. Ou peut-être parce qu'ils ont cette notion vague qu'il y a un Dieu qui est là. Toutes ces considérations reviennent à ce que Jean dit et à ceci de très simple. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Point à la ligne. Mais ce matin, le message n'est pas pour faire un constat. Le message est pour faire un appel. Si tu n'as pas le Fils, tu peux encore le recevoir. Le même Jean, dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, dit ceci, et c'est un peu comme s'il le répétait. Celui qui a le Fils a la vie.
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. As-tu le Fils? Je te pose la question ce matin. As-tu Jésus, le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est le sauveur de ton âme? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Avoir le Fils, c'est l'avoir accepté comme son sauveur, mais également comme son Seigneur. Et dans Actes chapitre 17, verset 30 à 31, de manière solennelle, je crois que Dieu veut s'adresser à tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec lui ce matin. Dieu, le Père, qui est assis sur le trône, qui règne dans les cieux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, et je me permets de paraphraser, à tous ceux qui sont ici à Ronsard, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce matin, nous avons chanté que Jésus est vivant. Et Jésus est présent en ce lieu. Et ce matin, Dieu dit, si tu n'as pas fait la paix avec moi, aujourd'hui tu peux le faire. Un jour viendra où ce sera trop tard. Parce qu'un jour viendra où ce monde va être jugé. Et je vais dire ceci, que nous le croyons ou que nous ne le croyons pas, cela va se passer quand même. C'est un peu comme si quelqu'un se levait et disait « Je ne crois pas que le soleil existe. » D'accord, mais le fait c'est que le soleil existe. Et de la même manière, un jour viendra où ce monde sera jugé par Dieu le Créateur au travers de son Fils. Et la question c'est, où est-ce que tu seras ce jour-là? Mais parce que tu ne sais pas quand est-ce ce jour-là, ça peut être cet après-midi, ça peut être juste après ce culte, ça peut être maintenant, pendant que je suis en train de prêcher. Feras-tu partie de ceux qui seront enlevés? Si la réponse est non, aujourd'hui encore, tu peux prendre la décision de te mettre en règle avec ton Créateur. Et ce culte est l'occasion pour toi de le faire afin que tu ne vives pas ce que la Bible appelle la seconde mort, où il y a une séparation éternelle avec le Créateur. Et ce que la Bible appelle l'enfer. Mais le désir de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Lorsque Paul parle à Timothée, il reconnaît que le feu a été allumé dans le cœur de Timothée. Et lui dit, j'étais là quand ça s'est passé. Tu as donné ta vie au Seigneur. Et donc, la question qui nous occupe ce matin, au-delà du salut de nos âmes, comment entretenir le feu? Et Paul parle à Timothée, et après avoir fait le constat et après l'avoir exhorté, il va lui donner des éléments qui sont autant d'éléments pour chacun d'entre nous ce matin. La première chose à faire, lorsqu'on se rend compte que nous ne sommes pas en bonne santé spirituelle, lorsqu'on se rend compte qu'on est en train de s'endormir spirituellement, lorsqu'on se rend compte qu'il y a eu peut-être des choses qui ont pris des places qu'elles n'auraient pas dû prendre dans nos cœurs, la première chose à faire, c'est de remettre Dieu à la première place. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4, et donc dans son partage à Timothée, Paul dit ceci, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et il lui dit ceci, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » En d'autres termes, Paul dit à Timothée, « Quand on marche avec le Seigneur, on ne marche pas avec le monde. » Et j'aime beaucoup sa formulation parce que quelque part, il dit, il n'y a personne qui fait ça. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et continuer à marcher sur les principes du monde. Il dit, aucun soldat en service ne s'embarrasse. C'est un peu comme si, c'est une image comme s'il dit, je prends tous les soldats en service, on n'en trouve aucun qui va s'embarrasser des choses de la vie. Il est en train de dire, c'est une impossibilité. C'est des choses qui ne cohabitent pas. Et une autre manière de le dire, c'est un peu ce que Jean dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pour être en bonne santé spirituelle, la première chose à faire, c'est de s'asseoir évidemment et de regarder dans nos vies toute la place que le monde a pu prendre. Et dire, Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de ma vie. C'est un peu une sorte de nettoyage de printemps. C'est un peu une sorte de « mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie ?» Ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Ces choses ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu. S'agit-il de ma manière de penser? S'agit-il de ma manière de parler? Ma manière de parler des autres? S'agit-il de mon attitude en dehors de l'Église? Parce que dans l'Église, je sais que nous sommes tous des saints. Mais qu'advient-il en dehors de l'Église?
Quelle est notre attitude en dehors de l'Église? Comment est-ce que nous vivons au quotidien? Qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs? Aucun soldat en service ne s'embarrasse. J'aime beaucoup le mot « s'embarrasser ». L'idée de s'embarrasser, c'est de commencer à mettre dans sa vie des choses qui sont là. Mais le mot est là pour dire que ça va entraver ta croissance spirituelle. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Nous ne pouvons pas plaire au Seigneur si nous laissons les principes du monde guider notre vie. Et j'aimerais que nous regardions à un exemple de remettre Dieu à la première place. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 34, les versets 1 à 8, et nous regardons l'exemple d'un roi très, très jeune, Josias, qui est monté au trône à l'âge de 8 ans. Alors, c'est quand même extraordinaire de monter sur le trône à l'âge de 8 ans. Mais c'était une succession patriarcale. Et donc, son père meurt et il monte sur le trône à l'âge de 8 ans. Et regardons quelle a été la démarche, l'attitude de ce jeune Josias. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1 à 8. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Donc, il a régné jusqu'à 39 ans. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Un très beau départ, on est d'accord. Verset 3. La 8e année de son règne, il a donc 16 ans. Alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. En d'autres termes, on va dire qu'aujourd'hui, Josias a grandi dans une famille chrétienne. Son père, on va dire, était pasteur. Son père s'appelait David, était pasteur, si on remet l'image dans le contexte d'aujourd'hui. Mais il grandit. Et lorsqu'il a 16 ans, il décide de ne pas aller à l'église pour le Dieu de son père, mais il veut rechercher Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à purifier Juda et Jérusalem. En d'autres termes, il regarde dans sa vie tout ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ces choses. Verset 4. On démolit en sa présence les autels des Baals et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Nettoyage de printemps. Il regarde à sa vie, il dit, si vraiment je veux marcher avec maintenant mon Dieu, qui était aussi le Dieu de mon père, il y a des choses qui sont là, qui n'ont plus de raison d'être. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un nettoyage de printemps. Verset 5. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans leurs ruines tout autour, le grand-père découvre le livre de la loi. Il démolit les autels, met en pièces les poteaux sacrés, les sculptures sacrées, jusqu'à les réduire en poussière, et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, donc il a 26 ans, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maséja, chef de ville, et l'archiviste Joach, fils de Joachaz, réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Quel exemple pour nous ce matin? Alors qu'il grandit dans sa connaissance de Dieu, il identifie les choses autour de lui qui ne glorifient pas Dieu. Et qu'est-ce qui fait? Nettoyage de printemps. Et ce matin, Dieu nous appelle, vous et moi, à un nettoyage de printemps. Tu veux être en bonne santé spirituelle, commence à rétablir le trône de Dieu dans ta vie. Vous voyez ici que de manière illustrative, tous les trônes des dieux, Baal, etc., ont été renversés pour que le trône de Dieu soit restauré. Et ce matin, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur qui n'a pas de raison d'être? Dieu t'appelle à enlever ces choses, tout comme Josias l'a fait. La deuxième chose après avoir, de manière illustrative, restauré le trône de Dieu dans nos vies, c'est de s'éloigner du péché. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Cependant, Paul dit à Timothée, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.
Première chose. Deuxième chose, et tout homme, toute femme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Ce passage est là pour dire que, d'abord, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît ses enfants. Quelqu'un peut dire, je suis un enfant de Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas me tromper, je connais mes enfants. Et c'est un peu comme, et nous le voyons tous les jours, où il y a toujours une histoire, où il y a quelqu'un qui fait un procès en paternité à une star. On apprend ça, n'est-ce pas? Où il dit, non, c'est mon père, il a une aventure avec ma mère, etc. Et il y a un procès, ADN, etc. Dans la majorité des cas, ce n'est pas vrai. D'accord? Et Dieu dit aujourd'hui, tu peux me faire un procès, tout ce que tu veux, je sais qui sont mes enfants. Amen. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. On ne peut pas tromper Dieu là-dessus. On peut tromper les hommes. On ne peut pas tromper Dieu là-dessus. Et la suite, c'est, si tu prononces le nom du Seigneur, si tu es son enfant, alors agis en conséquence. Éloigne-toi du mal. Mets une distance entre toi et tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Et dans cette formulation, il est dit, tu prononces le nom du Seigneur, éloigne-toi du mal. Prononcer le nom du Seigneur, c'est facile, c'est bien, mais éloigne-toi du mal. Que le mal ne soit pas proche de toi. Et ici, le mal va parler du péché, va parler de tout ce qui attriste l'Esprit de Dieu. Pour être en bonne santé spirituelle, il ne suffit pas de restaurer l'autel de Dieu dans nos cœurs. Il s'agit chaque jour de résister au péché, de dire non au péché, de reconnaître que justement parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans une attitude de sanctification. Et j'aimerais que nous puissions regarder à l'exemple de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, versets 25 et 26, on nous résume une partie de sa vie. Et on nous dit ceci. Il préférait, donc Moïse, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Et on nous explique la raison de cela. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la Bible dit qu'il y a effectivement des trésors en Égypte. Il y a des choses qui nous séduisent dans le monde. Mais on nous dit que Moïse a pris position. Moïse a dit, il y a des choses qui brillent dans le monde, des choses qui sont là pour m'attirer. Mais il y a une richesse beaucoup plus grande. J'aimerais que vous remarquiez avec moi le jeu de mots entre la pluralité des trésors et l'unicité, la singularité de la richesse. Il y a des trésors dans le monde, mais il y a une richesse spirituelle. Et Moïse a dit, même un court moment, je refuse de jouir de ce qui attriste le Saint-Esprit. Je préfère en payer le prix. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'aurai ma récompense devant mon Seigneur. Est-ce que tu seras de ceux à qui Jésus va dire, rentre dans ma gloire, bon et fidèle serviteur? Pour cela, il y a un prix à payer. Dire non au trésor du monde, mais regarder à la richesse de la connaissance de Jésus. Nous avons chanté ce matin, je l'ai dit à plusieurs reprises, que Jésus va revenir. Seras-tu prêt? Vous savez, le monde prend une allure où, quand tu es chrétien, tu ne pourras plus te cacher du tout. Peut-être que ça vous choque, mais c'est vrai. Autant que vous soyez choqués dans la vérité, que vous ne soyez pas choqués dans l'ignorance. Mais la question c'est, quand, comme Pierre, on te dira, est-ce que tu suis le Messie, quelle sera ta réponse? Il y a des gens qui vont te tourner le dos parce que tu proclameras le nom du Seigneur. Est-ce que tu préféreras avoir de mauvaises compagnies ou tu préféreras accepter d'être rejeté pour la gloire de Christ et être fidèle jusqu'au bout? C'est des questions qui vont se poser à nous, qui se posent déjà, et qui vont se poser à nous avec acuité autant que nous avançons. Est-ce que tu seras comme Moïse? Est-ce que tu préféreras être maltraité
plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Hier, je suivais une interview d'une artiste chrétienne, Dena Moana, pour ne pas la nommer. Et c'était une interview après qu'elle ait participé à ce qui a eu lieu, je pense, au mois de juin. Il y a eu un festival en France, j'ai oublié le nom du festival. Je ne sais pas si c'est Festival chrétien, Jésus Festival, voilà. Je pense que certains ici ont participé à cela. Et il y a une caméra qui l'a suivi et après on l'a interviewé, ça a duré 10 minutes. Et par curiosité, j'ai écouté cette interview et la personne qui l'interviewait lui a dit « Écoutez, Dena, aujourd'hui, vous êtes reconnue comme l'artiste chrétienne numéro 1 en francophonie. » Et la question c'est « Comment vous vous sentez par rapport à ça ?» Et elle a répondu ceci. Elle a répondu « Ok, je constate que c'est ce que les gens disent. » Mais elle a dit ceci. Elle a dit « Ce n'est pas ma finalité. Ma finalité, c'est être là où Dieu veut que je sois. Ma finalité, c'est de rentrer dans sa présence un jour pour l'éternité. Et ma finalité, c'est qu'il puisse me dire « bon et fidèle serviteur », en l'occurrence « bon et fidèle servante ». J'ai aimé sa réponse parce qu'à sa place, beaucoup auraient dit « oui, c'est vrai que j'ai travaillé dur et je mérite, c'est vrai, je prie beaucoup et oui, je reconnais que je suis numéro 1 en francophonie ». Ça ne l'a pas intéressé. Autant la question était dirigée dans ce sens, autant la réponse a dit « c'est un fait, mais ce n'est pas pour ça que je sers Dieu. Je sers Dieu parce que je veux lui obéir, mais ce que je vise, c'est sa présence. » Et pour moi, ça a été tellement un enseignement de voir quelqu'un qui peut se glorifier des trésors de l'Égypte parce que c'est un fait. Mais elle a dit non, il y a une richesse plus grande. En d'autres termes, elle lui disait, toi tu t'arrêtes à une position parce que les gens viennent à mes concerts, etc. Mais elle dit, moi je vais faire des concerts pour glorifier Dieu. Moi je fais des concerts pour honorer, pour faire connaître le nom du Seigneur. Et je veux que quand ce jour viendra, que le Seigneur soit heureux et fier de moi parce que j'aurai obéi à ce qu'il m'a donné. Et pour moi, c'est autant d'instructions pour nous ce matin. Et c'est ce que Moïse a fait. Il y avait des trésors. Et c'est un peu comme si on dit, Moïse, pour une fois. C'est pas pour une fois. Viens t'amuser un peu. Moïse a dit, même pour une fois, je ne le ferai pas. Je veux rester fidèle à Dieu parce qu'il y a une récompense jusqu'au bout. La troisième chose pour être en bonne santé spirituelle, c'est rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il nous est dit, en effet, et lorsque Paul parle à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le mot traduit en français par force vient du grec dynamis, qui parle également de puissance. Le même mot qui a été traduit lorsque Jésus a dit « mais vous retrouvez une puissance lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous ». Pour être en bonne santé spirituelle, il faut laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Pour être en bonne santé spirituelle, il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous fortifier dans la foi. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous révéler les choses que nous ne pouvons pas saisir par notre entendement. Ne nous privons pas de ce que Dieu nous a donné. Seul le Saint-Esprit peut fortifier nos cœurs. Lorsque des moments difficiles viennent, seul le Saint-Esprit peut nous révéler. Et Paul rappelle à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous est capable d'agir avec puissance. Il est capable de nous transformer, il est capable de nous relever. Donc ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Soyons ouverts aux dons spirituels qui sont là, pourquoi ? La Bible dit, pour notre édification. Tu manques d'édification, laisse Dieu agir dans ta vie par le Saint-Esprit. Et pour être en bonne santé spirituelle, après avoir restauré le trône de Dieu dans nos vies, tout en nous éloignant du péché, soyons ouverts à l'action de son Esprit dans nos vies. Amen. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21, à l'église d'Éphèse, Paul dit ceci, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus, que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, c'est la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Est-ce que tu es conscient ? En fait, ce que je veux que vous saisissiez ce matin, c'est que quand tu nais de nouveau, Dieu met une puissance en toi, le Saint-Esprit. Cette puissance, elle n'est pas là pour faire dodo.
elle est là pour agir. C'est un peu comme si on vous donnait, c'est un peu comme si, je ne sais pas, quelle image me vient en tête c'est un peu comme si vous labouriez un champ avec une houe ou avec une bêche. Et on vous dit, mais pourquoi tu te fatigues? Il y a des machines pour ça. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, je te l'ai donné. Le Saint-Esprit est une puissance qui agit en toi pour te fortifier, pour te diriger dans la vérité. Quand ça ne va pas, le Saint-Esprit est là pour te porter, pour exhorter ton âme. Ne te prive pas du cadeau que Dieu te donne pour aller bien dans la foi. Il nous est dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que tu demandes. Tu demandes des choses à Dieu, le Saint-Esprit prend le relais et il fait plus. Tu penses des choses, le Saint-Esprit prend le relais et il fait plus. Et pour que ça se passe, nous devons donner la place à l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que nous réalisons ce matin que le Saint-Esprit habite en nous? Beaucoup de chrétiens vivent dans une pauvreté spirituelle parce qu'ils ne vivent pas comme si le Saint-Esprit habitait en eux. Ils veulent faire des choses par leur propre force. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas par ta propre force, c'est par son Esprit. C'est pour ça que dans la Bible, un peu parsemé dans le Nouveau Testament, surtout à partir du livre des Actes, on a des expressions comme « marcher par l'Esprit », « prier par l'Esprit », « chanter par l'Esprit ». Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne chante pas par l'Esprit, on ne prie pas par l'Esprit, on ne marche pas par l'Esprit. Et la question, c'est, mais si nous ne faisons pas ça, comment espérons-nous être fortifiés, édifiés? Mais au contraire, les chrétiens victorieux sont ceux qui s'ouvrent à l'action du Saint-Esprit. Ils ont des épreuves, mais ils en sortent vainqueurs. Parce que le Saint-Esprit, le Consolateur, se tient à leur côté et les fortifie. Tu ne vas pas bien dans ta foi, tu n'es pas en bonne santé. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit s'ennuie en nous. Parfois, il est là, il a envie d'agir, mais il y a tellement de choses qu'on met sur lui, il n'a pas la place de bouger. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. Et alors, nous vivrons ce que Éphésiens 3 dit, par la puissance qui agit en nous. Qui agit en nous. Il va faire plus que nous demandons ou pensons. La quatrième chose, pour être en bonne santé, il faut connaître et pratiquer la parole de Dieu. Timothée, toujours, reçoit cette instruction de Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. Et quand vous lisez les versets précédents, il lui explique un certain nombre de choses. Il lui fait remarquer des choses qui ne vont pas autour de lui, mais il dit, hey, toi, Timothée, toi qui dois ranimer ta flamme, écoute. Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Et lui rappelle ceci au verset 15. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, il lui dit, la Bible, si je mets ça en 2023, la Bible que tu lis depuis plusieurs années, elle est là pour t'instruire, elle va t'aider à tenir jusqu'au bout. Continue à la lire, demeure ferme dans cela. Et Paul lui dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. En d'autres termes, tu veux être un chrétien mature dans la foi, lis et médite la parole de Dieu et fais ce que tu vois dans la parole de Dieu. Et alors tu vas grandir dans la foi. C'est aussi simple que cela. Mais le constat aujourd'hui, c'est que nous nous privons de cet outil si fondamental. Ce que je remarque dans ce passage, Paul dit, tu connais les Écritures. Et je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les Écritures? Est-ce que tu connais la vérité spirituelle? Je ne parle pas du fait de cliquer sur Internet. Il y a de belles choses sur Internet, mais il y a aussi des mauvaises choses. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons une question, nous allons sur Google, nous tapons la question, nous écoutons un message, il y a, on va dire, un homme de Dieu, entre guillemets. Je mets les guillemets parce que ça peut être un réel homme de Dieu ou ça peut être un usurpateur. Il dit des choses et nous mettons ça en pratique dans nos vies. Ce matin, j'aimerais nous encourager à dire, Seigneur, j'ouvre ta parole et je la lis. Et je veux la comprendre. Et je dis, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Ouvre mon intelligence.
ouvre mon cœur. Et si je ne comprends pas, je peux aller vers un chrétien mûr. Je précise mûr. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a des gens qui disent « Viens, je vais t'expliquer les choses ». Mais il y a des gens, quand ils t'expliquent, ils te disent n'importe quoi. Et je vous le dis, Église de Ronsard, n'allez pas vers des gens qui n'ont pas une maturité spirituelle, même au sein de l'Église. Venez déjà vers le responsable. Vous savez, quand quelqu'un est responsable, c'est pas seulement, et j'ouvre une parenthèse, quand on vous présente quelqu'un comme responsable, c'est pas parce qu'il a une bonne tête ou parce qu'on l'aime bien. Les responsables dans cette Église, d'abord, avant d'être responsable, il faut avoir une certaine maturité spirituelle. Il faut avoir une certaine connaissance. Il faut avoir une certaine expérience dans la foi. Et il faut être capable de pouvoir fortifier les chrétiens. Alors peut-être que vous voyez des responsables, vous dites « oui, lui, je ne l'aime pas beaucoup, etc. » Mais ce n'est pas la question. Lorsqu'on vous présente quelqu'un comme responsable, il y a des choses qui sont garanties et que nous vous garantissons et que je vous garantis en tant que pasteur. N'allez pas vers quelqu'un qui s'autoproclame « oui, viens, je vais t'enseigner, je vais t'instruire ». D'accord ? Parce que parfois, même en voulant bien faire, ces personnes vous emmènent dans un trou. Mais tout commence par une relation personnelle avec le Seigneur. Paul rappelle à Timothée « tu connais les Saintes Écritures ». Et au cas où Timothée ne comprendrait pas l'importance, il lui dit « écoute Timothée, toute l'Écriture, elle sort de la bouche de Dieu. Et elle va t'enseigner, te convaincre, te corriger, t'instruire. » Aujourd'hui, l'Église est en faiblesse spirituelle parce que nous sommes plus dans écouter des messages que lire la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter des messages, mais je dis qu'écouter des messages ne doit pas prendre la place d'une méditation personnelle, d'une lecture personnelle, d'une recherche personnelle dans la présence de Dieu. Et tu vas être enseigné, convaincu, corrigé et instruit dans la justice. Tu vas grandir dans la foi. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Connaître et pratiquer la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous lisions Luc 24, 32 pour voir ce que la parole de Dieu peut faire dans nos cœurs. Et Luc 24, 32 nous parle de cet épisode sur le chemin d'Emmaüs. Jésus est ressuscité. Il y a 2 disciples qui marchent sur un chemin qu'on connaît comme le chemin d'Emmaüs. Donc, ils font un voyage, on va dire, et ils sont tristes. Ils sont tristes parce que Jésus est mort. Et ils ne savent pas encore qu'il est ressuscité. Et Jésus apparaît sur le chemin. Et Jésus marche avec eux. Et jusqu'à ce que Jésus parte, ils ne se sont pas rendus compte que c'était lui. Mais cependant, après qu'ils réalisent que c'était lui, regardez ce qu'ils disent. Luc 24, 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» J'aimerais vous dire ce matin, lorsqu'on vient avec un cœur ouvert, « Seigneur, enseigne-moi ta parole. Seigneur, parle-moi. » Nos cœurs brûlent. Nous sommes fortifiés. Nous sommes enseignés. C'est quelque chose que je ne peux pas vous démontrer scientifiquement. C'est impossible. Je ne peux pas là vous démontrer un cœur qui brûle. Mais ce que je sais pour l'avoir expérimenté, l'expérimentant toujours, c'est que quand je vais dans la parole de Dieu, je suis fortifié. Je suis encouragé. Quand le Saint-Esprit ouvre mes yeux et que je reçois une vérité spirituelle, quand j'entre dans la présence de Dieu, parfois je suis découragé. Encore récemment. Mais quand je médite la parole et quand je sors, je suis fortifié. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et l'image que j'aimerais mettre, c'est que Jésus leur parle. Et Jésus, plus tard dans l'Apocalypse, il nous a dit son nom, c'est parole de Dieu. Donc quand Jésus leur parle, ils sont en présence de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu leur parle, leur explique quoi? Les Écritures. Et quand Jésus part, ils ne disent pas « Ah oui, t'as vu quand il nous parlait, waouh, on était remplis de joie. Quand il nous parlait, on s'est senti mieux. Quand on nous parlait, l'angoisse est partie. » Il ne parle pas de sentiments. Il dit nos cœurs brûlaient en nous. C'est ce que nous expérimentons lorsque le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Nous sommes touchés dans nos cœurs, nous sommes touchés dans nos âmes, nous sommes fortifiés. Si tu es en bonne santé spirituelle, tu peux être en vacances, ne sois pas en vacances spirituellement. Laisse la parole de Dieu faire brûler ton cœur. Laisse la parole de Dieu te fortifier. Et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Souvent, quand on donne un conseil à quelqu'un, va lire la parole de Dieu, il va la lire, il revient et dit, c'est rien passé. J'aimerais dire ceci, la parole de Dieu, ce n'est pas la magie. OK ?
Et de la même manière que lorsque tu n'as pas fait du sport pendant des années, et ça semble être la majorité d'entre nous ce matin, quand tu n'as pas fait du sport pendant des années, je vous pose la question. On va dire quand tu te mets sur un vélo et que tu fais, je ne sais pas moi, 20 minutes, est-ce que tu retrouves tout de suite la forme d'avant? Pas du tout. Si ça t'arrive, tu as un problème. D'accord? Ce n'est pas possible. Mais ceux qui ont déjà fait ces exercices savent que tu commences 15-20 minutes, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu te dis, mon cœur va... Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ou il a l'impression que son cœur va exploser dans sa poitrine? Tu es là, et puis tu arrêtes. Tu t'es donné 15 minutes, après 5 minutes, tu dis quoi? Seulement 5 minutes? Et tu descends. Si tu t'arrêtes là, tu ne retrouveras jamais ta forme. Mais quand tu retournes le lendemain, tu fais 10 minutes. Et puis, déjà le premier jour, tu as mal partout. Tu as l'impression que quelqu'un t'a tabassé pendant la nuit. Mais quand tu te lèves le matin, tu fais 10 minutes. Tu sens un peu mieux. Tu as toujours mal. 15 minutes. Et tu restes peut-être sur 15 minutes 2-3 jours. Et tu fais 20 minutes. Tu fais 25 minutes. Après peut-être 2 semaines, tu es capable de faire 1 heure. Et parfois, quand tu fais 1 heure, tu dis, oh, déjà? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand ça fait longtemps que tu ne l'as pas lu, et quand tu reviens, tu ne comprends rien. Parce que tu es rouillé. Mais quand tu persévères, et parce que le Saint-Esprit se tient à tes côtés, petit à petit, tu comprends. Petit à petit, tu es fortifié. Petit à petit, tu es nourri. Et après un certain temps, quand tu lis la Bible, tu dis quoi? Déjà 1 heure? C'est comme la vie de prière. Quand on dit on va prier 1 heure, tu dis ils sont fous, Aaron, ça a prié 1 heure, ça ne va pas ou quoi? Mais tu commences 5 minutes et après tu ne sais plus quoi dire. Tu es assis sur ta chaise, tu as Samuel qui crie ici, etc. Toi, tu l'as, mais qu'est-ce qu'il a ce gars? Mais parce que tu cherches Dieu et tu reviens. Et 5 minutes deviennent 10 minutes. Et après 1 mois, 2 mois, quand on prie 1 heure, quand on prie 1 heure et demie, quand on prie 2 heures, quand Samuel dit Amen, tu dis quoi? Déjà? C'est la même chose. Persévérant, revenons aux disciplines spirituelles. Notre monde aujourd'hui, il dit one shot. Le one shot, ce n'est pas une vérité spirituelle. Mais par contre, la discipline spirituelle, la persévérance, c'est une vérité spirituelle. Connaissons et pratiquons la parole de Dieu. Et je termine. Pour être en bonne santé spirituelle, nous devons pratiquer la communion fraternelle. Quand nous allons à la fin de la lettre que Paul écrit à Timothée, il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, versets 19 à 21. « Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. » Alors quand on lit la Bible et on lit ça, on dit, bon d'accord, il connaît du monde et il cite du monde. Mais la Bible dit que, et nous venons de lire, l'Écriture elle est inspirée par Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Et même les salutations sont là pour nous instruire. Et lorsque Paul écrit à Timothée, et il fait appel à tous ses frères et sœurs, il est en train de lui dire, Timothée, si tu n'es pas en bonne santé spirituelle, sache que tu n'es pas seul. Timothée, la vie chrétienne ne se vit pas seule. Il y a ta relation avec Dieu, mais il a la dimension communautaire. Nous, aujourd'hui, quand on ne va pas bien, on reste à la maison. N'est-ce pas? Quand on ne va pas bien, on reste à la maison. La Bible dit quand tu ne vas pas bien, va à l'église. Parce que quand tu vas à l'église, tu vas être béni par la communion fraternelle. Et je vais aller plus loin. Quand tu viens à l'église, il y a des choses que Dieu fait à l'église. Il y a le Saint-Esprit qui agit. Je me rappelle un jour, j'allais pas bien, ça fait longtemps. J'étais pas encore en Belgique, j'allais pas bien, mais du tout. Tu sais, le genre de choses où tu gardes, mais tu vas vraiment pas bien. Mais ça faisait des années que j'étais dans la foi. Et j'avais pas envie d'aller à l'église, mais alors là, pas envie. Mais j'y suis allé quand même. Et ce jour-là, je ne savais pas qu'un homme de Dieu américain qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, qui avec le temps est devenu un de mes amis, il était là et c'est lui qui a prêché ce jour-là. Ok, belle prédication, tu dis Amen. Du style, quand tu vas pas bien, tu vas pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas pas bien, il prêche bien, tu dis Amen, mais tu vas pas bien. Ça te touche pas, il y a rien qui se passe. Les gens chantent, les gens dansent. Parfois, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a lui à danser comme ça? Voilà, tu vas pas bien. Ok? Et à la fin de la prédication, cet homme de Dieu américain, il allait partir et il m'a vu. Et quand les gens sont levés pour partir, je suis resté assis. J'allais vraiment pas bien. Et il s'approche de moi
Et il dit, ah, salut Franck, etc. Il me parle en anglais parce qu'il ne comprenait pas français, etc. Je dis, ouais, salut, ça va, t'es arrivé quand? T'es poli, quoi, tu vois, comme nous tous, quoi. Ça va, oui, et toi, tu vois, voilà. Mais j'allais pas bien. Et il s'assoit à côté de moi, et il met sa main sur moi, et il se met à prier. Et dans sa prière, il décrit à Dieu ce que je vis depuis une semaine. Et là, je suis là. D'abord, tu te dis, c'est pas possible. D'abord, tu sais qu'il n'a pas pu savoir, vu que tu l'as dit à personne. Si j'avais dit à quelqu'un, j'allais dire, il m'a trahi, vous voyez? Mais personne ne le savait, ni mes frères, ni mes parents, personne ne le savait. Et il a juste prié pour moi. Et il a dit, Seigneur, Franck vit ceci, touche-le. Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'était, mais il a tout dit. Parole de connaissance. Il a prié pour moi. Et je suis sorti de ce lieu restauré. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire dans ta chambre, mais je dis, et nous allons le lire, qu'il y a des choses que Dieu fait dans son Église. Quand tu ne vas pas bien, viens à l'Église. Et peut-être que tu n'es pas bien ce matin. Et peut-être que ce que je dis ne te touche pas ou il n'y a rien qui t'a touché. Reviens la prochaine fois. Reviens vendredi, reviens dimanche, parce que chaque fois que tu t'exposes à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Et il y a une partie de ce qui te bloque, il y a une partie de la forteresse qui est en train d'être érodée et elle va tomber par la puissance du Saint-Esprit. Dans le psaume 133, il est dit « Chant des montées de David, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. » Et sur le col de ses vêtements, verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a d'abord un cri de joie. Il y a une bénédiction pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2, il essaie d'imager. Il dit, c'est comme l'huile, et l'huile représente l'onction du Saint-Esprit, qui descend. Huile précieuse qui est versée sur la tête. Verser suppose que Dieu intentionnellement envoie l'onction. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce n'est pas Aaron qui se verse l'huile tout seul. D'accord? On lui verse l'huile sur la tête. Mais cette huile, elle ne reste pas au niveau de certains. Elle descend. Sur la barbe, sur le col de ses vêtements. Une autre image, c'est comme la rosée de l'Hermon. Une rosée, ça rafraîchit. Une rosée, ça fait du bien. Et elle descend sur les hauteurs. Et Dieu dit, en effet, c'est là. Où là? Le là nous ramène où? Là où les frères demeurent ensemble. Et il est dit que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa gloire, dans sa puissance, c'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et quand on parle de la vie que Dieu envoie, la vie que Dieu envoie produit du fruit. Est-ce que vous me suivez ce matin? T'es mort spirituellement, viens dans la présence de Dieu. La vie te sera communiquée. Tu ne vas pas bien spirituellement, remets le trône de Dieu. Garde-toi du péché, mieux éloigne-toi du péché. Sois ouvert à l'action du Saint-Esprit. Médite la parole de Dieu et pratique la communion fraternelle. Alors tu seras en bonne santé. Rappelez-vous l'exhortation de départ. Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Dieu nous appelle tous à être en bonne santé. Et je termine par ce passage, Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Lorsque Paul dit à Timothée, ranime ta flamme, Lévitique nous dit, en parlant du feu qui brûle sur l'autel dans le temple, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. C'est une image pour nous encourager chaque matin, tout comme le prêtre chaque matin amène des holocaustes, amène du bois. Chaque matin, veillons à être en bonne santé spirituelle. Chaque jour, efforce-toi de lire la Bible. Chaque jour, efforce-toi d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Chaque jour, examine ton cœur et assure-toi que des choses, des principes du monde ne sont pas là pour noyer ton cœur.
Assure-toi que tout ce que la Bible appelle péché, parce que toi tu appelles péché, mais ce que la Bible appelle péché ne fait pas partie de ta manière de vivre, ta manière de parler, de te comporter, ce que tu fais là quand on ne te voit pas. Travaille à ta santé spirituelle. Chaque jour, veille sur toi, veille sur ton âme, pour que lorsque ton Seigneur, mon Seigneur, reviendra nous chercher, que nous puissions être enlevés. Que Dieu nous bénisse. On va prier ce matin. On va prier ce matin pour terminer ce culte. Alléluia. Ce message s'adresse aussi peut-être à des couples qui ne prient plus ensemble. Recommencez à prier ensemble. Recommencez à faire des cultes de famille. Revenez à des disciplines spirituelles. Et ce matin, est-ce qu'on peut juste prier pour toute notre Église? Pouvons-nous prier ce matin qu'il y ait réellement des foies ranimées ce matin? Pouvons-nous ensemble prier pour que le Saint-Esprit vienne toucher des vies ce matin, vienne toucher des couples où la prière fait partie du passé, ou des familles où on ne prie plus ensemble. Il y a des familles où il y a 2, 3 personnes, parfois les parents convertis, mais la prière elle est absente. Pouvons-nous prier que la fréquentation de l'Église soit une décision spirituelle où on vient pour servir Dieu et où lorsque ça ne va pas, on s'expose quand même à la bénédiction, à la vie du Seigneur. Pour nous prier ensemble ce matin dans le nom de Jésus. Pour nous prier que Dieu touche des vies ce matin. Peut-être même ta propre vie. Si ton couple est concerné, ta vie est concernée, prie pour ton couple ce matin. Prie pour cette vie, mais qu'elle soit là tout le temps. Qu'elle soit là chaque matin. Qu'elle soit là chaque matin. Prions ensemble ce matin. Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Prions ce matin pour que les flammes soient ranimées ce matin, dans le nom de Jésus. Prions que ceux qui sont découragés, qui ont l'impression de vivre un éternel recommencement, puissent se lever, puissent être fortifiés, soient encouragés à continuer dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Élevons notre intercession ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, ranime, ranime Seigneur. Ranime, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ranime la prière dans les couples, Seigneur. Oh, Seigneur, amène à un examen. Donne, Seigneur, oh, des repentances sincères, Seigneur, des convictions sincères. Viens ranimer, Seigneur. Alléluia. Viens ranimer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens toucher, Seigneur, oh, ceux qui ne sont pas en bonne santé. Viens guérir, je te prie, Dieu vivant. Alléluia. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, on va se lever ce matin et prier pour terminer ce culte. Alléluia, une intercession ce matin. Alléluia, je nous invite à un combat. Alléluia, beaucoup de chrétiens sont en mauvaise santé, mais l'Église doit être constituée de chrétiens en bonne santé. Prions pour que le Saint-Esprit touche des vies ce matin. Prions pour que le Seigneur réveille ce matin. Prions pour que le Seigneur fortifie ce matin. Prions que ceux qui ont mis un genou à terre soient relevés dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus ce matin. Viens toucher, Seigneur. Oh, donne-nous d'être en bonne santé. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous crions à toi, Seigneur. Oh Seigneur, que le péché soit brisé dans les vies. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Viens toucher, Seigneur. Viens relever, Seigneur. Viens fortifier, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as un chant? Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ranime. Ranime, Seigneur, des vies spirituelles ce matin. Ranime des vies spirituelles ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ranime des vies spirituelles ce matin. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens toucher, Seigneur. Viens restaurer des vies de prière. Oh, viens délivrer de joues spirituelles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Oh, tu viens toucher ce matin. Oh, donne-nous d'être en bonne santé, Jésus. Alléluia. Donne-nous d'être en bonne santé, Jésus. Alléluia.
Alléluia, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, viens toucher. Viens restaurer, Jésus. Alléluia. Viens rétablir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ce matin, nous voulons nous tenir sur ta parole, Seigneur Jésus. Au travers de ton serviteur Paul, tu dis à Timothée, ranime la flamme. Ce matin, Seigneur, nous voulons crier à toi, afin que tu nous donnes de nous lever, Seigneur, et de ranimer cette flamme. Je prie, Seigneur, que tout comme le prêtre, chaque matin, Seigneur, apporte le bois pour attiser le feu. Je prie que tu donnes à chacun d'entre nous de veiller sur notre santé spirituelle. Seigneur, ce matin, donne-nous de ne pas être négligents. Mais donne-nous, Seigneur, de travailler, être en bonne santé. Seigneur, je prie pour ceux d'entre nous, Seigneur, dans la vie desquels tu ne règnes plus. Je prie, Seigneur, comme Josias, tu leur donnes, Seigneur, de faire un nettoyage spirituel et de rétablir le trône de Dieu dans leur cœur dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux, Seigneur, qui succombent à un péché au point où ils en ont honte. Je prie qu'ils soient délivrés, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que tu leur donnes, Seigneur, d'avoir ce péché, Seigneur, en horreur, Seigneur. Parce que lorsqu'ils vont crier à toi, tu vas les délivrer. Seigneur, je prie que tu nous donnes, Seigneur, d'être transformés dans notre intelligence et d'être ouverts à la vie de l'Esprit, afin d'être fortifiés dans nos foi. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'être de ceux qui méditent encore ta parole, qui ne se découragent pas, parce que c'est alors, Seigneur, que nos cœurs vont brûler en nous, comme, Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes de ne pas nous priver de la communion fraternelle. Seigneur, je prie que tu fasses de l'église de Ransard une église en bonne santé. Parce que chacun, Seigneur, va être saisi par toi ce matin et va travailler, Seigneur, à être en bonne santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est notre prière ce matin. Et Seigneur, dans ton autorité, je veux détruire tout joug spirituel, Seigneur. Tout ce qui empêche nos bien-aimés d'avancer avec toi. Je veux briser, Seigneur, au nom de Jésus, le joug du péché. Je veux briser, Seigneur, tout joug spirituel. Je veux venir, Seigneur, contre toute forteresse de raisonnement. Tout ce qui empêche de persévérer, Seigneur, d'être discipliné, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'appelle